Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nuance. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Sam Samouraï qui n'est plus à présenter, l'une des voix montantes du rap congolais qui a su s'imposer par son authenticité, par son art. Et aujourd'hui, on va parler de son événement du 11 juillet, son concert Renaissance, et ça sera l'occasion d'aborder sa carrière et comprendre réellement la vision derrière le concept. Bonjour l'artiste, Bonjour Monsieur Loïc, comment tu vas? très bien, Dieu fait grâce en tout cas et toi j'espère. Ouais, ça va. C'est un plaisir de te recevoir pour une deuxième fois. Nous allons parler de ton événement phare du 11 juillet. Que représente-t-il pour toi aujourd'hui? Pour moi ce concert c'est un grand accomplissement parce que c'est mon premier concert au niveau de la France. J'ai fait des prestations de gauche à droite, hein, je fais des showcases, mais personnellement c'est mon premier concert au niveau de la France et c'est une grande réalisation pour le rap congolais, pour les jeunes que nous sommes, de la vision que nous sommes en train d'apporter sur le plan international et ça fait beaucoup plaisir en tout cas. Ça représente toute ma vie, du début jusqu'à la fin. Je parle de ma carrière bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que ce sera le plus grand concert de ta vie? Non, du tout. Mais c'est le début des grandes choses. Parce que ça peut aussi être le plus grand concert de ma vie parce que c'est le début. C'est ce concert-là qui va ouvrir toute la tournée au niveau de la France, toute la vision, tout le succès, tous les disques d'or que nous allons avoir. Ouais, donc c'est une étape marquante de ton ascension vers le succès. Oui, c'est la base. Aujourd'hui, quand on voit ton parcours, quand tu vois d'où tu viens, qu'est-ce que tu apportes de différent que les autres artistes n'apportent pas dans la musique congolaise? Ce que j'apporte dans le rap congolais, c'est la vision artistique, la discipline, l'organisation, avoir une vision sur le long terme, avoir une carrière artistique, oser. Il y a beaucoup d'artistes congolais qui osent pas, qui aiment rester dans le zone de confort, rester au Congo, là où ça marche déjà, pas vouloir venir affronter, repartir à zéro. Parce que venir en France, c'est repartir à zéro musicalement parlant. Et c'est ce que nous avons fait. Sam Samouraï, ce qui l'emmène dans le rap congolais, c'est le risque. Et c'est les réalisations. Je dis les choses et je les réalise. Et je pense bien à la meilleure vision dans le rap congolais, c'est la conscientisation que nous apportons au niveau du public, avec les émissions que nous faisons, le type de musique, la façon que nous osons, et aussi le développement artistique. De base, j'avais un rap typique, j'étais dans les Sapo Gang avec le Larry, je restais sur la même couleur, et là, je suis plus ouvert, je chante même, je sais pas Ouais, si tu tu essaies de écoutais. te, voilà, de Bah de oui, t'étendre en fait. ce qu'on veut apporter, on veut simplement que les artistes puissent se développer. L'artiste ne reste pas sur la même ligne du début jusqu'à la fin de la carrière. L'artiste se développe, on change pas la couleur doit rester la même couleur, mais de base, il faut se développer. Il faut avoir une vision artistique, travailler sur un autre public et aussi s'ouvrir à l'international. C'est vraiment le plan que nous avons depuis le début aussi. Commencer avec le plan national, avec la ville de Pointe-Noire, conquérir tout le pays, après le pays, se lancer au niveau de l'Afrique. Mais vu que par rapport au nombre d'habitants que nous sommes à 5 à 6 millions au Congo. Ouais. On ne peut pas influencer vraiment le reste de l'Afrique, mais on peut que le faire au niveau de la France. Et Avoir ce cette sont les force-là. raisons qui t'ont mené à t'exporter en France ici pour essayer de toucher un plus grand nombre d'auditeurs. Oui, c'est parmi les raisons, et aussi les raisons de la mentalité, la vision artistique, apprendre aussi des meilleurs. C'est un peu ça. Parce que les gens se disent que les artistes au Congo, ils maîtrisent tout. Mais non, ça se passe pas comme ça. Dans la majorité des pays, au States, l'avantage qu'ils ont, c'est 52 États, donc les artistes arrivent à bouger, à côté d'autres artistes, à côté d'autres choses. Mais nous, on a 8 villes, Ouais, les grandes villes, on a quoi. 6 millions d'habitants. Donc pour émerger au plan international, il faut avoir des bases, aller étudier le terrain, créer un réseau, vraiment avoir un réseau très puissant et exporter sa musique. Tu peux faire de la bonne musique, même si c'est exceptionnel, mais si c'est pas écouté, je pense pas que ça sert à grand chose. Mais nous, on n'a pas d'industrie concernant la musique au Congo. Ça n'existe pas. Et dans la vision que tu as de ta carrière actuellement, vu que tu parles de te vendre à l'extérieur, quelles sont les grandes difficultés que tu rencontres pour atteindre tes objectifs de manière générale? Déjà, Étant ici en France, hein, je ne parle pas du Congo. déjà de base, en France, quand tu arrives, il y a l'installation. Et puis à l'intégration, nous, on vivait dans la brousse, on courait avec les fléchettes, tout ça. C'est ce qu'on dit. Donc, il faut être intégré. Pour ça, c'est entre guillemets. Parce que eux, ici, eux se disent que nous, on était dans la brousse. Ouais. On est des animaux. Là, j'exagère quand même. Mais de base, quand on arrive en France, il faut s'intégrer, comprendre comment le système fonctionne. Et après ça, les difficultés, c'est déjà, il faut que tu puisses rentabiliser artistiquement parlant. Musicalement, au Congo, c'est la musique qui te faisait vivre. Et c'est quand tu arrives en France,
Tu vas livrer du pizza. Qu'est-ce que tu fais? Non, moi, je fais la musique, pour l'instant. Donc, si demain, j'arrive à trouver un taf, je vais aller charbonner. Récupérer un billet, c'est toujours important. L'argent n'a pas d'odeur. S'il faut que je puisse rentabiliser avec l'intérim ou autre chose, si ça existe, je peux le faire. Pour mon bonheur, pour mon bien personnel. Mais mon taf reste la musique. Et ça te dérange pas de faire des petits boulots à côté, étant vu l'envergure que tu commences à avoir, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu dire, mais non, moi je suis un artiste d'un certain diapason, je peux plus me permettre de faire certaines choses. Est-ce que toi, tu as cette vision de la chose? Faire le taf, c'est pas seulement pour le manger. Ben non. Moi, je suis un gars qui a beaucoup travaillé dans sa vie avant la musique. J'ai soulevé les sacs de ciment, je suis allé faire du charbon, j'ai charbonné dans beaucoup de choses. Pour moi, le charbon, c'est un train de vie. C'est pour ne pas oublier d'où je viens, la personne que je suis. On te Même, ramène à l'essentiel, quoi. même si demain je deviens millionnaire, s'il faut faire l'intérim pour mon plaisir, je vais faire l'intérim. On travaille pas pour avoir quelque chose à manger. On travaille pour le train de vie. C'est comme je disais chez le manager, que moi, je peux me retrouver en route, je courtise une fille, pas pour qu'elle soit uniquement ma meuf, quand on s'expliquait Ouais. avant. C'est pour juste avoir ce côté-là artistique, avoir la facilité de causer avec les gens, ainsi de suite. Mais je me dis que le travail, c'est important. Moi, je suis un modèle. Faut pas que je puisse vendre du complexe aux gens qui me consomment. Je dois apprendre aux jeunes, peu importe le niveau de vie que tu vends peut-être sur les réseaux, s'il te faut un billet, va soulever le carton, va vendre de l'eau, fais ce qui peut te faire rentrer le billet, parce que l'argent, c'est le plus important quand tu as des projets, quand il faut faire des trucs. Donc, si ma musique a besoin d'argent de l'intérim, je vais aller à l'intérim. Et puis, c'est beau, je prends de l'expérience. J'apprends des métiers de main quand même. Donc, je n'ai pas ce complexe d'infériorité-là. Être une star ou être une célébrité ou avancer dans un domaine artistique, c'est les gens qui nous écoutent, qui nous poussent à aller à ce niveau-là. Et ça m'empêche pas de vivre ma vie. Aujourd'hui, je peux me retrouver quelque part à me faire du plaisir ou si je veux prendre un jet privé. Je vais pas le faire pour les gens qui m'écoutent. Je vais le faire pour mon plaisir personnel. Donc, si je veux aller taffer quelque part, ça va être mon plaisir personnel. Donc, je conseille à tous les jeunes qui ont des projets, qui ont des trains de vie sur les réseaux. S'il faut faire rentrer un billet, peu importe le domaine, vous allez faire rentrer un billet. Et si vous avez honte, je pourrais le faire pour vous. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, en attendant. Mais si demain j'ai besoin de ça, bah, je vais aller charbonner avec plaisir. Ok. Et Sam Samouraï, j'aimerais que tu nous dises ici, est-ce que tu penses qu'un artiste, hein, tous les artistes musiciens au Congo, au-delà du divertissement, ils ont aussi cette responsabilité de devoir transmettre une culture, des valeurs à travers leur musique, parce que c'est pas tous ceux qui font de la musique qui transmettent des valeurs, il y en a plein qui font des musiques qui dépravent même les mœurs. Est-ce que tu t'inscris dans cette dynamique? On parle d'artistes ou d'influenceurs parce qu'au Non, je Congo, il y parle a, d'artistes musiciens. non, au Congo, il y a plus d'influenceurs que d'artistes musiciens. Quand on parle d'un artiste, c'est une personne qui fait de l'art, qui a une responsabilité, qui a un personnage, qui défend quelque chose. De base, il doit transmettre. Le rap, c'est une révolution. Chaque personne qui fait le rap fait une révolution. Tu te révoltes en quoi? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu exprimes? Qu'est-ce que tu vends? Tu te considères comme un révolutionnaire, Ben, alors? je suis un révolutionnaire, d'où je suis rappeur. Sinon, je ne suis pas rappeur. Et Tu rapper, revendiques quoi, principalement? moi, je revendique tout ce que j'ai vécu, les inégalités sociales, tout ça. On dit sociaux? Social, hein? Social, oui. Ah, Jésus. Excusez-moi, c'est plus Ça l'heure. arrive. Non, je taquine mon public. Parler des inégalités que tu as vécues, Bah te oui, considérer comme un révolutionnaire à la travers la révolution que je musique. fais, c'est tout ça. C'est partir de rien et être quelqu'un. C'est une révolution. Je prouve aussi à mon public que c'est réalisable. Il faut pas être franc-maçon ou donner son derrière, être deux fois deux fois. Pour moi, ça n'existe pas. Une personne qui donne son derrière, c'est un choix personnel. C'est quelque chose que la personne a voulu. Bon, je donne mon avis. Parce qu'on a toujours le choix. On peut dire non aussi. C'est quelque chose qui est très fréquent aussi dans le milieu des artistes, dit-on, parce que certains, pour atteindre une certaine ascension, sont parfois contraints de passer par des propositions indécentes vis-à-vis des mécènes, vis-à-vis des producteurs. Est-ce que c'est Mhm. quelque chose auquel tu as déjà été confronté? Non, ça m'aurait impossible. Moi, je suis bouchard. Ah, moi, si une personne vient me proposer, ça va chaler sur les réseaux, hein. Live H24. Donc, tu es malade. Ça ne va pas. Non, ça, je veux dire ça sur les réseaux. De base, s'il y a des artistes qui font ça, je pense qu'ils sont mieux placés pour en parler. Moi, je n'ai jamais fait ça. On m'a jamais proposé. J'ai eu peut-être avoir des histoires, mais ça me concerne pas. C'est pas ma vie. Je peux aussi exposer certains artistes qui ont fait de ça leur credo. Il y a d'autres artistes que c'est leur kiff. Je vois les gens sur les réseaux, c'est leur kiff. Il y a d'autres personnes, c'est pas leur kiff. Mais de base, la réussite au Congo ne dépend pas de ça. La réussite partout dans le monde dépend du travail.
Étant donné que tu te définis comme un révolutionnaire à travers le rap que tu fais, quelle est la plus grande inégalité que tu dénonces à travers ta musique? De base, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça, on le faisait pas déjà parce que de base, quand on a commencé, on parlait uniquement du tissu. On est venu avec une philosophie, on défendait la sape, on parlait du tissu. Et dans d'autres morceaux, j'ai commencé à dire un peu des trucs. Mais de base, le but au Congo, c'est plus parler des problèmes, c'est apporter des solutions. Donc Pour moi, tu pour la, apportes, tu pour essaies la jeunesse d'apporter congolaise, pour la des jeunesse solutions congolaise, à ouais. travers ta musique. Mais oui, le pays a soif, comme on a su le dire. Il faut que chacun puisse boire son coca. Hein. Ça, c'est une métaphore gabonaise. Il y a un gars qui vient de me dire ça. Mais je pense bien que l'objectif, on vente, franchement, là, ça commence à manager. Ça fait le bruit. Donc, comme je le disais, le but de base, c'est pas dire qu'au Congo, il y a tel problème. Au Congo, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans ma musique, il faut que je puisse dénoncer ça, je puisse pointer du doigt. Il y a des artistes qui ont fait ça avant moi. Beaucoup d'artistes. Donc plutôt que d'être un artiste passif, tu es vraiment dans le pragmatisme. Bah Tu apportes oui, des solutions concrètes à travers ta musique. l'objectif, c'est ça. C'est pas parler du problème. C'est aller là où il faut trouver la solution. Être en France, c'est pas simplement vouloir venir ici, là. Je suis venu en France, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en France, je suis rentré. Donc, être en France, c'est pas vouloir simplement venir en France. Il fallait démontrer chez les gens qui disaient, par exemple, de base, que la France, c'est le cimetière des artistes. Mais dire ça, c'est être fou quand même. Dire que la France, c'est le cimetière des artistes. Il y a des artistes qui n'avaient pas la notion artistique, qui sont venus en France, qui, dans leur vision, ils savaient pas qu'il fallait avoir l'équipe, une organisation derrière, il fallait charbonner, avoir une vraie direction. Eux, peut-être, ils ont chuté dans ce domaine-là. Mais pour moi, quelque part, il faut démontrer aux gens. Moi, je suis venu ici pour démontrer que la France n'est pas le cimetière des artistes, qu'un artiste peut quitter au Congo, il peut réussir en France. Et le but, c'est pas s'installer en France. Le but, c'est d'être de passage au niveau de la France et aller dans d'autres pays. Parce que nous, on a un champ africain. Hein. Il y a la Côte d'Ivoire qui est là, il y a le Cameroun qui est là, il y a l'Afrique du Sud qui est là, ainsi de suite. Là, il y a le Nigeria aussi qui se développe très bien dans la musique. Donc, nous, dans la vision, ce qu'on a mis en place, c'est faire des actions pour faire comprendre au public, pour faire comprendre aussi aux artistes et aux jeunes qui ont la vision. C'est dans les actions qu'on change des choses. Moi, je ne suis pas là à parler du genre que je veux faire ceci, je veux faire cela. Quand je parle des choses comme Stade de France, oh, 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 oh. Aïe. On marque une pause. Hein. Non, 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 On est non. ensemble, Samouraï. Je vois que autour de ton événement, tu communiques assez. Je vois aussi que tu as beaucoup d'influenceuses avec toi. Quel est l'apport des influenceurs aujourd'hui dans le développement de la carrière d'un artiste tel que toi? Bon, l'apport des influenceuses. Moi, je travaille pas avec beaucoup d'influenceuses de base. Mais concernant le concert, ça, c'est la philosophie et les stratégies qui viennent de la production. Moi, de base, je travaille plus avec des médias, ainsi de suite. Et je travaille rarement avec des influenceurs et des influenceuses. Mais ça, vraiment, la question là, je pense que bien, c'est la production Qui saura répondre à qui ça. saura répondre à cette question-là. Moi, de base, je suis influenceur moi-même aussi, hein, sur mes réseaux. Je fais beaucoup de bruit. Là, je suis un peu calme en ce moment parce que je travaille à un nouveau concept. Mais de base, ça va revenir vite. Ton nouvel EP, est-ce la continuité de ton identité artistique ou c'est vraiment le début d'une nouvelle ère? C'est un point de vue. L'épée, le but de l'épée, c'était faire déjà comprendre à mon public qu'on va toucher beaucoup de choses. La vision, c'était faire comprendre au public que on est en France, on n'est pas seulement en France. On est au plan international, on va toucher beaucoup de choses. On va pas changer le concept Sapo Gang. Le concept Sapo Gang va être là, mais on va toucher beaucoup de choses. Déjà, le public, fallait que le public puisse comprendre ça. Après ça, le public va avoir des concepts sur chaque EP. Ça va pas être un EP seulement avec la musique comme ça, non, ça va être des concepts bien tournés, bien établis, du premier au dernier morceau, bien expliqué. Et le public va rencontrer enfin une dimension artistique. C'est du Michael Jackson né. Sam Samurai. C'est une autre vision, une autre vitesse. Là, c'est une supercar. Donc, le public va avoir cette chance-là parce que on a remarqué de base, la majorité des artistes congolais, ils font des morceaux pour plaire au public. Toi, tu es pas dans cette dynamique. Ben non. Le public ne sait pas écrire la musique. Donc, le public ne peut pas imposer le genre de morceau. C'est pas des artistes, le public. Le public doit te suivre. Le public doit suivre, laisser des consommateurs. Le public doit travailler dans le sens où il comprend les morceaux. Tu peux pas être un fan ou tu peux pas vouloir consommer la musique si tu te poses pas. Nous, on prend beaucoup de temps pour écrire un morceau. Hein. S'il n'y a pas un gars qui va s'asseoir là pendant 10 secondes, 3 minutes, non, le morceau est pourri. Tu connais rien.
On a pris, par exemple, 2 semaines pour composer ce morceau. C'est pas seulement Sam Samurai. Il y a l'équipe qui est derrière. Il y a l'ingénieur de son. Il y a, peut-être moi, j'écris de base, mais il y a les autres artistes qui n'écrivent pas. Donc, un gars qui est dans le public, c'est une personne qui juge par rapport à son état actuel. Par exemple, s'il est en colère, il veut pas écouter, par exemple, le morceau, il dit que c'est pourri. S'il est heureux ou s'il est en boîte, la majorité de la musique, des morceaux qu'on écoute en boîte, on dit que c'est exceptionnel. Un morceau que je déteste à la maison, quand tu écoutes en boîte, quand tu bois de l'alcool, tu dis, ah, mais c'est fort, c'est lourd. De base, nous, l'objectif, c'est de pousser le public à comprendre l'artiste, à suivre un concept artistique et à se développer avec l'artiste. Parce que moi, j'ai un public qui est jeune, il y a des jeunes qui n'ont pas de repères, qui se cherchent dans la vie, qui peuvent avoir des repères à travers l'artiste. J'ai un public qui est âgé, qui est en train de vivre, donner, qui sont dans les foyers. Il faut donner aussi un type de message à ce public-là. Donc, il faut que je puisse avoir un concept qui sera adapté à ces deux publics. Mais je veux pas attendre de mon public à me dicter comment je vais faire ma musique. Ils savent rien, ils vont pas au studio, c'est pas des artistes. Ils savent pas que le studio c'est cher. Le public est là à nous consommer. Et on peut dire que merci à ce public-là. Mais il n'y a pas un public qui va imposer à un artiste comment faire un morceau. Est-ce que tu te sens soutenu par ton public? Bah oui. Accompagné parce qu'il y a plein d'artistes qui se plaignent de ça. Ils mouillent le maillot, ils font tout ce qu'il faut faire, mais le public derrière ne vient pas pour accompagner en fait l'artiste dans son ascension, dans son art. Est-ce que toi, tu peux aujourd'hui te plaindre de ça? Non, moi je m'en fous, hein. Moi j'ai un bon public. J'ai fait 2 ans sans faire sortir de musique. Je suis toujours là. Donc j'ai un bon public. Mais moi, de base, quand un public ne veut pas accompagner, c'est son problème. Je fais de la bonne musique. Si le public congolais ne veut pas écouter ça, il y a un autre public qui va écouter ça. Mais le public congolais doit se rendre compte que nous sommes congolais. Donc avant d'avoir le complexe d'infériorité, il faut avoir cette conscience-là. Qu'est-ce que je reproche au public congolais? Mais ce que je, De manière générale, quels sont mais, les principaux reproches que tu ferais au public congolais? mais c'est la valorisation des artistes congolais. Se rendre compte de l'impact artistique et du travail fourni. Venir en France, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas, qui sont en train de traverser, les gars qui prennent les trucs de bateau là. Le billet, c'est 1 million de francs CFA. Sorti de la poche d'un artiste. 1 million de francs CFA. 1500 euros. La piole, la nutrition, les studios, tout ça. On ne le fait pas seulement pour nous. Ou bien je veux dire que je suis ivoirien. Mais on le fait pour le pays. Le pays nous a pas donné un franc pour être ici au niveau de la France. On l'a fait nous-mêmes avec les moyens de bord. Donc, un citoyen congolais, avant de prendre l'audace, de venir critiquer un travail bien établi, il faut être conscient de tout cela. Nous, on n'est pas les joueurs de foot qui reçoivent les subventions, les thunes de l'État. Ah non, on reçoit rien de l'État. L'État m'a pas donné un franc pour être ici, là, mais l'État nous a soutenus intellectuellement et l'État nous accompagne ici au niveau de la France avec l'ambassade qui accompagne les événements. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais de base, nous travaillons pour l'État. Donc, quand un fan veut accompagner son artiste, il doit se rendre compte qu'il doit être patriote. Tu vas voir un Ivoirien venir dire que un tel, c'est mon artiste. Ben non. Il commence d'abord par l'artiste ivoirien, avant de dire que moi, j'écoute aussi du Fally. Fally, c'est un grand artiste, il est exceptionnel pour moi. Mais de base, il commence par l'artiste ivoirien. Donc le Congolais, il doit commencer par l'artiste congolais. C'est parce que la majorité de fans, ils n'ont pas la notion. Cette notion-là, ils ont pas aussi reçu des produits de qualité. Et ça, faut le dire. Il y a eu des artistes qui ont été là pendant un long moment, qui ont fourni du n'importe quoi. En termes de qualité de visionnage. Je parle pas de la création de la musique. Mais il faut fournir du niveau. Si un Congolais qui est fan de Davido, il faut que l'artiste de chez lui puisse atteindre aussi un tel niveau. Pas en termes de notoriété, par exemple, mais en termes de qualité de clip, qualité de train de vie, toutes ces choses qui vont avec ça. Donc, je pense aussi, c'est une mission des artistes comme aussi des fans. Mais les fans congolais doivent se rendre compte du travail et de la difficulté que nous rencontrons dans ce domaine. C'est pas facile faire la musique. Peut-être que vous, les artistes, hein, je ne parle pas particulièrement de toi, vous communiquez pas assez sur vos difficultés. On a cette illusion de croire que la réussite est quelque chose de facile. Est-ce que tu penses que vous, les artistes, vous communiquez assez sur vos difficultés, vos galères? Personnellement, si, je communique sur mes difficultés. Personnellement, je parle pas des artistes en général. Mais il y a des artistes congolais qui sont complexés. Parce que c'est ça qu'on a vendu comme vision. Pour être artiste, il faut être frais, faut jamais avoir des problèmes, faut jamais avoir la dalle, faut toujours être un standing de vie. Être un artiste, c'est être une personne qui a un talent dans un domaine, qui vend du divertissement, par exemple, qui rend les gens heureux, qui défend un nombre d'opinions données, ainsi de suite. Mais être un artiste, c'est pas être issu de la perfection. On est des humains. Moi, je suis un humain. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je peux déclarer dans un fief ou dans un cercle donné, ça s'arrête là. Mais mes fans comprennent, moi, quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas.
D'où là même, quand on est en train de faire l'émission, je t'ai dit, ah là, mon ventre, c'est en train de bouger, là, laisse tomber. Parce que c'est pas que je manque quelque chose à manger. Mais moi, depuis le début, j'ai toujours eu un contact direct avec mon public. J'ai fait des vidéos quand j'étais aux toilettes. J'ai fait des vidéos quand j'étais dans le bus. J'ai fait des vidéos. Moi, c'est ça. Le public de Sam Samouraï, c'est un public qui consomme pas seulement ma musique, mais qui consomme d'abord ma personnalité. Et je pense mieux que les artistes doivent enlever le complexe d'infériorité. Il y a une expression en anglais, là, on dit, stand up for the bottom. Ouais. Hein, stand up. Ah, merde. Ah, monsieur, excusez-moi, je voulais pas fuir les cours, mais laisse tomber. Là, l'émission, l'anglais me rattrape. Il y a une expression qu'on dit que partir d'en bas pour réussir, il faut que le public puisse voir l'impact artistique. Il faut pas que du jour au lendemain, boum, tu amènes les govas, des trucs comme ça, non. Il faut que le public puisse voir que l'artiste est parti de rien. Il a grimpé les échelons, petit à petit, il est devenu quelqu'un. Et c'est ce que nous faisons. Moi, je suis très sincère avec mon public. Et je pense que mon public, c'est pour ça que mon public me kiffe. Parce que je suis ouvert. Il y a beaucoup de gens qui m'ont traité de comique. Sam Samouraï, tu es comédien. Je suis pas comédien. Ouais, d'autres ont même cru que tu étais plus comédien que musicien. Mais parce que c'est une incompétence intellectuelle de dire que Sam Samouraï, c'est un comédien. Tu peux pas argumenter sur une chose que tu ne maîtrises pas. Cherche à découvrir, cherche à voir qu'est-ce qui se passe derrière avant d'avoir un avis. Même si les réseaux sociaux nous poussent à critiquer tout le monde, à être impoli de gauche à droite. Mais je pense bien que Sam Samouraï, c'est une personne qui partage de la joie. D'accord. On va revenir à ton événement du 11 juillet. Tu l'as nommé Renaissance. Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau à ce concert que le public n'aura jamais vu? Un artiste. Le public va voir pour la première fois au niveau de la France un artiste congolais. C'est moi qui le dis. Hein, ils vont voir un artiste, ils vont pas voir un musicien qui va se lever pour faire une prestation. Ça va être un spectacle. Même les danseuses vont jouer un rôle sur scène. Ça va être un spectacle. Et c'est ce que nous voulons vendre aux Congolais. Nous voulons vendre au reste du monde. Des vrais artistes. On est des artistes. Il faut pas qu'on puisse être influencé par des réseaux sociaux, pour des trucs là. Moi, je suis un puriste. Je suis pas un puriste seulement dans l'écriture ou dans un style de musique. Non. Dans ce que je fais. Je reviens d'un quartier. J'ai une identité. Je reviens d'une famille. Mon entourage, des gens qui m'entourent. C'est ça que je veux vendre. Et que si ça intéresse pas X ou Y, c'est son problème. Que la musique marche ou ça ne marche pas. Je suis heureux. C'est ce qui compte. Mais ça va marcher. Parce que nous vendons du vrai. Tu penses qu'après ce concert, ça sera le début d'une nouvelle ère Non, je suis déjà quelqu'un. dans ta dimension artistique? Tu vois, je serais pas quelqu'un. Il y a comme des gens qui disent... Parce que les mots ont un poids quand même. Quand tu parles de renaissance, c'est quelque chose de très fort. Mais j'arrive. Quand je parle de renaissance, je parle pas uniquement de moi. La musique, c'est pas quelque chose que l'artiste possède simplement. C'est quelque chose là où tout un chacun joue un rôle. Les consommateurs, les équipes, les médias, ainsi de suite. C'est une renaissance de la vision culturelle, pas seulement de Sam Samouraï, mais de l'univers artistique congolais. Ah, mais c'est ça la renaissance. C'est pas seulement Sam Samouraï. C'est ce qu'on va apporter là-bas qui va mettre en place cette renaissance-là. C'est une renaissance de la conscience. Les gens vont être conscients, vont se rendre compte de l'impact que nous avons artistiquement parlant. Et dans cette vision, la chose qui est bien établie, c'est quoi? C'est pas Sam Samouraï qui travaille sur ce concert. C'est des particuliers. Des particuliers comme toi. Là, tu es en train de travailler sur le concert. Oui, indirectement. L'Infaille qui nous a donné cette salle travaille sur le concert. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les personnes qui entourent ce concert doivent comprendre cette vision-là. C'est-à-dire que la musique congolaise ne concerne pas les artistes. Le foot au Congo, ça ne concerne pas les joueurs. La politique au Congo, ça ne concerne pas seulement les politiciens. C'est-à-dire que ça concerne les Congolais. Et nous devons faire les choses pour les Congolais d'abord, avant de faire les choses pour les Français, pour les Égyptiens, pour les Nigérians, ainsi de suite. Donc c'est une vision congolaise que nous mettons en place. Maintenant, je dois comprendre que tout le monde ne peut pas adhérer à la vision. C'est une logique. Mais c'est la chose qu'on n'a jamais offert au public congolais qu'on va offrir au public congolais. Regarde la façon que Sam Samouraï s'habille. La façon que je m'exprime à la télé. Ils sont contents, les Congolais. Vous êtes contents. Le Bakiri artiste à Zenga français, je découpe la langue de Molière. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous voulons apporter dans ce sens-là. Que le public puisse me pointer du doigt si je n'ai pas fait ce que j'ai dit. Une promesse que tu nous fais pour ce concert? Mais sold out. Obligatoirement. Ça va être une réussite. Là, tu attends le sold out déjà? Bah oui, le Congolais, on a déjà fait sold out de tous les tickets VIP. On est à combien de places au total pour la salle? Oh, ça, je ne maîtrise pas. C'est pas une compétence qui est donnée à Sam Samouraï. Ça, c'est aux organisateurs. Ils doivent passer, c'est là. Ils doivent parler du concert. La seule concentration que j'ai prise sur cette salle,
c'est le spectacle. Le reste, j'ai laissé aux gens qui sont compétents. C'est ça qui manque aux artistes congolais. Ils ne délèguent pas assez. Il faut déléguer aux choses aux personnes compétentes. Moi, je ne sais pas comment organiser un concert, mais je sais faire un spectacle sur scène. Je ne sais pas comment réserver une salle pour un concert. Ça me concerne pas. Ça va jamais me concerner. Parce que c'est ça aussi le professionnalisme. Il faut s'entourer des personnes compétentes. Moi, je suis là pour le bilan, sur des chiffres, comment ça s'est passé, ainsi de suite, ça. Je viens, je régule et je contrôle certaines zones stratégiques. Mais de base, je reste dans mon cocon artistique. C'est ça mon taf. Faire de la musique, euh, savoir bouger sur scène, faire un vrai spectacle. Le manager, il est là pour un taf. Laissons le manager faire son taf. Je suis pas le genre d'artiste qui prend le téléphone, qui appelle tout le monde, qui veut gérer tous les bails. C'est pas mon taf. Moi, je vais me reposer. Je vais me faire du manicure, pédicure, soin de visage. Pour être beau. Non, je le suis déjà. Donc, pour répondre à ce que j'expliquais, que moi, c'est pas le concert qui va faire de moi quelqu'un. Ou c'est pas le succès, ou c'est pas la réussite, ou les accomplissements qui feront de moi quelqu'un. Je suis quelqu'un au moment que je te parle. Je suis une putain de star dans ma tête. Je suis un putain de milliardaire dans ma tête. C'est pas l'argent qui va me faire comprendre que je suis milliardaire. Je veux devenir milliardaire parce que je le suis déjà. Je veux pas être quelqu'un. Je suis déjà quelqu'un. C'est pas l'argent qui fera de moi quelqu'un. C'est pas le succès qui fera de moi quelqu'un. Je le suis déjà. Au moment que je te parle, je suis déjà arrivé à tout ce que je t'explique. Tu l'as pas encore vu simplement. Tout ce que je dis, les gens pensent que, ah non, il est là, il parle à la télé, il veut prouver. J'ai rien à prouver. Je suis venu là, j'ai pris mon RRA. Je suis quelqu'un, c'est pas parce que tu me croises dans un train que je suis quelqu'un déjà. J'en ai le minimum. Donc c'est pour dire simplement que il y a beaucoup de jeunes qui se disent peut-être qu'il faut réussir pour être quelqu'un. Il faut avoir un taf, il faut avoir la maille. Mais tu vas avoir la maille parce que tu t'es comporté comme une personne qui a la maille. Tu vas réussir parce que tu as vécu la réussite dans ta tête. Tu as déjà eu cet état d'esprit-là de vivre comme une personne qui a réussi. Quand tu me regardes dans la route ou partout dans le monde, là où tu me croises, tu sais que oui, c'est une resta. La façon de s'asseoir, de check les choses, l'aura, tout ça, parce que je le suis déjà. C'est pas le Stade de France qui va me rendre exceptionnel. Je suis exceptionnel d'où j'ai fait le Stade de France. C'est pas le Tête des Étoiles qui va me rendre exceptionnel, non. Je suis exceptionnel d'où j'ai fait le Tête des Étoiles. C'est pas ma réputation qui va me rendre exceptionnel. Je suis exceptionnel d'où j'ai une bonne réputation. Après ton concert Renaissance en juillet, quelle est la prochaine étape? C'est une autre salle. Ça sera laquelle? Est-ce que tu peux nous la dévoiler? Non. Ou c'est encore un secret pour l'instant? L'objectif, c'est rentrer dans une fréquence de frappe, là où ça va être magnifique. Vraiment, on va être artiste. Là, tu nous promets des choses inédites. Hein. Là, c'est la dernière émission que j'ai fait en particulier. La prochaine fois qu'on va se croiser, tu vas voir un artiste. Vraiment, il t'a régime. Donc, à chaque fois que je vais dormir, je dis que la prochaine fois que tu vas voir, tu vas comprendre que, ah oui, Sam, tu m'avais dit ça. Que là, on rencontre l'artiste. Et c'est ça que je veux que la jeunesse congolaise puisse savoir. La fois que tout est déjà accompli. On n'est pas là pour dire qu'un jour on va faire ça. Non, on a déjà fait ça. Les gens n'ont pas vu d'où ils sont en train de critiquer. Les gens qui nous critiquent là sur les réseaux, ah non. Et vous allez être des simbassacs, des lécheurs, vous allez être derrière, vous êtes en train de courir comme des chiens. Ils auront que du coca. Bah oui. Ce que les gens ne comprennent pas, et ce qui n'est que normal depuis l'existence du monde, c'est que les gens ne vont jamais soutenir ou applaudir au moment que le taf est en train de se faire. Les gens apprécient que les résultats. Moi, je parle en connaissance de cause parce que nous sommes en train de faire le travail. Regarde là, je suis par exemple en Renoma. Les artistes congolais, c'est des niveaux, c'est des collaborations, c'est des trucs comme ça. Ça n'a jamais existé dans le rap congolais. Jamais. Donc tu es un pionnier en fait. Bon, c'est même pas une question à poser. C'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est grâce à toutes les personnes qui m'accompagnent, à l'équipe, aux gens que nous côtoyons dans le quotidien, la vision que nous avons dans le taf, d'où, dans la tête, on a déjà réussi. Et dans ta route vers l'ascension, est-ce que tu prévois un retour au pays, au Congo? Est-ce que tu promets aussi, tu as une promesse à faire au public congolais? Parce que là, c'est vrai que tu évolues en France en ce moment, tu es en train de de travailler sur le concert Renaissance. Et j'aimerais que tu nous dises ici, au public aussi, également, ce que tu leur promets. Bah, pour le public congolais, le Tende Uchiban Kagaya Kuwa Obochi. Tu sais ce que ça veut dire? Non?
c'est l'étoile la plus brillante du ciel. C'est en japonais, hein. J'ai vu ça sur ChatGPT. Non, mais ce que je peux dire à mon public, c'est que c'est un plaisir de vous avoir toujours connecté, de vous avoir toujours là sur les réseaux sociaux, à tapoter, à partager le live. Et Sam Samouraï ne va jamais vous décevoir. C'est impossible. Je ne peux pas vous décevoir. Et on va être à Brazzaville pour très bientôt. Et c'est pas pour faire des petites salles. On va frapper que des espaces comme des stades, ainsi de suite. Et on va revenir en force. Et on est déjà là en force. Dans ta ligne de mire, est-ce que tu as le Stade de France un jour? Ben oui, c'est mon credo en ce moment. Le Stade de France est obligatoire. Mourir sans faire le Stade de France, c'est un grand péché. Donc c'est dans ta ligne Je veux le faire, pas une fois. Et au moment que je te parle, là, je suis en train de ressentir ça. Donc là, je suis en train de ressentir le public en train de crier, les gens en train de pleurer. Je veux le faire. Si je le fais pas, ce sera pas un plaisir. Pas que pour moi, mais pour tous les Congolais. On va le faire. On est là pour le faire. Si une personne doute de mon Stade de France, la personne ne doute pas de moi. Elle doute d'elle-même. Tu n'es pas responsable des limites qu'elle s'impose. Ben oui, la personne, elle est libre de se donner les limites. Pour la personne, elle se dit que c'est impossible. Ah, tu as soif. Ça, c'est un problème. Mais moi, tout est possible. Quand je réfléchis dans ma tête, je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de limites. On a une amie en commun qui nous disait, qui nous expliquait il y a 2 jours, là, elle nous disait que, ah, moi, si je vais prendre un jet privé, je prends un jet privé, je réfléchis pas. Hein, elle disait, si c'est, quand je vais acheter un truc, je prends pas celui celui de gauche ou de droite. J'achète les deux. On n'a pas de limite. Zéro limite. Ça n'existe pas dans nos têtes. Ça n'existe pas dans le train de vie. Ça n'existe pas dans tout ce que nous faisons. La personne qui va douter de moi ne doute jamais de moi. Doute d'elle-même. La personne qui va critiquer Sam Samouraï ne me critique pas, critique elle-même. Parce que quand je dis que j'ai fait ceci, et toi tu boudes, ah non, tu es fou, je te prends la tête, bah oui, tu souffres, c'est de toi que tu doutes. Moi, je parle des choses que j'ai faites. Là, je suis à Paname. Je suis en train de faire des vrais bails. Depuis toute ta vie, respecte le capybara. Et c'est vraiment ça, l'objectif, c'est de pousser la jeunesse congolaise à avoir cette vision-là, de déjà réussir. On a parlé du public congolais qui ne soutenait pas assez les artistes, mais est-ce qu'en tant qu'artiste, tu te sens soutenu par tes collègues artistes aussi, qui évoluent soit dans le même domaine que toi ou même dans un autre univers? Oui, il y a beaucoup d'artistes qui me soutiennent, il faut être sincère. Il y a beaucoup d'artistes qui me soutiennent. Pour ce concert principalement? Pour ce concert, il y Parce que a... là, aujourd'hui, on parle vraiment de ton concert. Est-ce que pour ton concert, tu ressens aussi cet appui de la part de tes collègues artistes? Il y a, il y a un artiste de la RDC qui me soutient beaucoup. Il y a des artistes français qui me soutiennent beaucoup. Mais il y a le vieux Kevin Boindé qui me donne la force, qui like à chaque fois, qui me booste, qui soutient. Mais artiste congolais du Congo, je pense pas, à part Didier Boukson. Bon, ça c'est clair, hein, que j'ai vu la force, que j'ai vu qui m'a donné la force, peut-être les artistes qui ont partagé l'affiche que je n'ai pas vue, mais au moment que je te parle, je pense pas. Est-ce que ça traduit la nature des relations que tu as avec tes collègues artistes ou c'est vraiment quelque chose qui est arrivé comme ça? Moi, je ne sais pas. La question là, ils sont mieux placés pour répondre à cette question. Pour moi, j'ai une bonne relation avec tout le monde. Mais c'est pas une obligation d'être bien avec tout le monde. Qui s'assemble se ressemble. Si on n'est pas bien, peut-être on se ressemble pas. Mais je pense bien que j'ai une bonne relation avec tout le monde. Je respecte tous les artistes. Je respecte leur taf parce que ça demande beaucoup de force et de moyens pour faire ça. Et je reste dans mon coin. Parce que nous, c'est la réussite. Quand on parle de la réussite, on nous voit. Donc, on soutient, quand on donne la force, on ne donne pas la force. Ou s'il n'y a pas le système, je sais que tous les Congolais, ils ont soif. Faut leur offrir une bouteille de coca. Ah bah oui. Ah, comme ça se passe au Gabon en ce moment. Sam Samora, on arrive à la fin de notre échange. 3 qualités qui pourraient te définir. My God. Ambitieux, croyant, personnellement, Tu crois en toi. grave. Grave. Je crois en moi, c'est-à-dire que quand tu descends seulement après Dieu, un peu c'est moi. De toute façon que je crois en moi, c'est-à-dire quand tu laisses le niveau de Dieu, un peu, c'est moi. Je crois en moi, c'est-à-dire que je suis très ambitieux, je crois en moi, et puis je suis une personne très disciplinée, dans ma tête. J'aime me faire sous-estimer. On me voit jamais venir, c'est-à-dire que je suis une personne très disciplinée. Je traîne parfois avec il y a parfois des gars qui me disent que non, ça, comme ça, comme ça. Je sais ce que je fais. Si je savais pas ce que je faisais,
j'allais pas être Sam Samouraï, s'asseoir ici là, discuter avec les gens. Je suis Merci. très discipliné dans ce sens-là. Ce que j'ai compris dans la vie, la chose la plus importante, c'est d'être invisible. Ça fait mal. Une personne que tu as cru que non, c'est fini, ça marche pas dans sa vie, il est en train de mourir, bah, ça sonnait par-dessus la troisième corde au coup de la corde à linge. Donc, tu es l'homme des surprises. Non, ben oui, évidemment. Notifions que, comme je le dis toujours, on ne voit jamais le travail qui s'effectue dans l'ombre. Les gens vont applaudir les résultats. Ils vont travailler pour nous. Les gens qui se perdent le temps à critiquer, à être là sur les réseaux, à dire que c'est impossible, vous allez travailler. Il y aura des emplois. On va vous embaucher. Vraiment, soyons... Aïe, merde. Aïe, à Pouchou. Ça, c'est des trucs d'Apouchou. Je peux suivre, c'est direct. C'est Apouchou qui me met ça dans la bouche. Voilà. Le fait de suivre ses lives, merde. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre d'émission, là où on s'exprime comme ça, on est à la maison, et de pouvoir parler à la jeunesse directement. On va le faire. S'il y a un Congolais qui croit en Sam Samouraï, à la vision de Sam Samouraï, il peut que réussir. C'est impossible. Je dis bien que c'est impossible que tu crois à la vision de Sam Samouraï, que tu puisses pas réussir dans ta vie. Parce que chez nous, on n'est jamais contre une personne. Tu brasses, je suis heureux que tu brasses. Parce que derrière toi, tu peux ouvrir des trucs, tu peux me placer, tu peux faire un truc. X, Y qui brasse, je suis content. Mais le Congolais de souche, il est haineux, il est jaloux pour rien. Papa, on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes meufs. On s'habille pas pareil. Chacun a sa vision. Donc, que tu réussisses aujourd'hui, ça change rien dans ma vie. Si je peux gratter un billet chez toi, Dieu merci. Mais on a de la haine pour rien. Il y a même des gens qui viennent nous insulter sur les réseaux. Tu vas rentrer sur sa page, tu vois ses photos, tu dis, ah, ça tout. Tu dis ça, il n'a pas encore mangé. Tu comprends, mais toi-même, ça te fait mal. Tu dis, ah, là, c'est un grand au pays. Avec un soleil de 12 heures qui vient t'insulter. Toi, tu es dans la vingtaine. Moi, je suis jeune. 25 ans seulement. Très jeune. Donc, je vois des papas de 46 ans qui rentrent sur ma page en train de me laver. Ah, petit. J'ai dit, hé, crise de la quarantaine. Mouni. Merci Sam Samouraï pour le temps que tu as pu disposer pour cet entretien. Un mot de la fin en rapport avec ton concert du 11 juillet. Bah, prenez les tickets. Les tickets, ça part très vite. Le concert, c'est le 11 juillet Tête des Étoiles. Je pense que on n'a pas simplement critiqué le public congolais. On ne peut jamais critiquer ce public-là. On dénonce les choses qui sont claires pour pouvoir avancer. Comme vous aussi, vous dénoncez des choses sur nous, les artistes, pour pouvoir s'améliorer. Donc, améliorons-nous dans ce sens-là. Venez donner la force à Sam Samouraï. Et c'est un concert de tous les Congolais. Que tu sois Mboshi, Vili, Teke, Larry, hein. Même pour nous, je sais que les femmes pour nous, mais venez au concert, prenez les tickets. T'as des étoiles sur mon site www.samsamouraï.com. Aussi à la base Gare de Lyon chez DJ Kani, chez la patronne à 242 et au Red House chez DJ Prince Love. Les tickets sont disponibles. Il y a aussi le NUM qui est sur l'affiche ou le code QR à scanner pour les gens qui sont un peu dans le digital. Venez, nombreux, nombreuses. Venez douter de moi le jour-là. Vous allez comprendre parce qu'il y a des gens qui vont pleurer. Du goût. Tu vas nous la faire à la Michael Jackson. Oh non, mais un autre level même. Il n'y aura pas la chair de poule. Ça, c'est la chair du porc. Timide. Bisous. Voilà, le mot d'ordre est lancé, est donné, excusez-moi. Allez acheter les tickets et rendez-vous le 11 juillet. Ça sera là l'occasion de soutenir pas seulement l'artiste, mais aussi la culture congolaise dans son intégralité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager au prochain numéro.